Comme promis, je suis de retour aujourd'hui avec mes QDM. Qu'est-ce que c'est les QDM? Ce sont des questions de merde. C'est un jeu de cartes, voilà. J'ai décidé de temps à autre vous tirer au sort une carte et de répondre aux questions qui sont posées. Donc aussi absurdes soient-elles ou aussi compliquées soient-elles. Je vais donc essayer de répondre au mieux et le plus spontanément possible à ces questions. Et vous, en commentaire, vous pourrez faire de même si ça vous amuse. Donc voilà, il y a à chaque fois plusieurs thèmes. Donc je vais essayer de me prêter au jeu et de répondre en direct live à ces questions de merde. Et voilà. Alors, on commence tout de suite. Quelles sont tes vacances idéales? Alors, vacances idéales, je dirais déjà entre mer et montagne. Bon, moi je suis une fille de la montagne, mais ça s'entend, hein. Mais en ce moment, la mer me manque, la mer, la plage, donc j'aurais tendance à dire ça, se prélasser au soleil et surtout déconnecter du quotidien et profiter des moments avec ses proches, sa famille, voilà, déconnecter, s'amuser, voilà, c'est tout simplement. Et un peu de shopping aussi. Ensuite, quelle histoire raconterais-tu à un enfant pour qu'il s'endorme? Alors déjà, je dirais, ça dépend de l'âge de l'enfant, mais je vais parler par exemple pour mes twins. L'important, c'est d'y mettre le ton en fait. D'y mettre le ton, d'être assez enjoué pour raconter l'histoire, quoi, pas être ouais, ça me fait chier. Non, faut mettre un petit peu le ton et puis ça passe toujours très bien quand on raconte des histoires et voilà. Et après ils comprennent que c'est l'heure de dormir et voilà. Ensuite, une question S. C'est un petit peu plus gênant, mais je me prête au jeu, je réponds à la question. Quel est ton préliminaire préféré? Alors, comment puis-je répondre à cette question? Je dirais que je n'ai pas une chose préférée, mais que tant que c'est fait avec passion, c'est bon. Si l'homme pouvait dialoguer avec une espèce animale, laquelle devrait-il choisir? Waouh. Eh bien, les félins peut-être? Ils nous apprendraient l'art de la paresse et du déconnectage total. Euh, les félins, ouais, pour ce genre de choses, ou les singes. Les singes parce ils sont quand même très intelligents. Les dauphins, par exemple. Oh là là, c'est compliqué. Faut en choisir qu'une seule. Avec une espèce animale. Moi, je pense que ils auraient un peu tous les animaux à nous apprendre. Parce qu'ils sont beaucoup moins cons que nous, en fait. C'est compliqué, hein, comme question. Je sais pas. Vous diriez quoi, vous? À quel objet aimerais-tu être attaché jusqu'à ta mort? Oh. À quel objet? Je vais quand même pas dire mon téléphone. À moins que... Enfin... Si, c'est pas si bête parce que ça permettrait quand même de communiquer avec du monde. Mais peut-être... là, je l'ai pas, mais c'est rare.
la chaîne que je porte le plus souvent avec la chaîne vient de ma grand-mère et le petit pendentif c'est un cœur en or. Ça vient de ma mère, donc 2 personnes qui sont mes étoiles tout là-haut et je tiens beaucoup à ce bijou. C'est pas un bijou fantaisie, c'est un truc vraiment, c'est sentimental, donc peut-être ça, avec aussi un autre bijou qui me rappellerait mes enfants, par exemple. Pas évident. Après, peu importe où tu te rends après ta mort, le matériel, tu t'en fous un peu, quoi. Oula, quel est l'intérêt d'Internet? La communication, bien sûr, même si avec les réseaux sociaux c'est pas toujours ça, alors que le but premier c'est justement de communiquer le plus possible, mais de communiquer et de s'informer, je dirais, d'apprendre, voilà, un peu plus qu'avec les livres ou qu'en regardant la télé, par exemple. Enfin, un peu plus, beaucoup plus peut-être, d'une autre manière, quoi. Interagir et voilà. Enfin, pour moi, c'est ça. Alors voilà, j'ai répondu à mes questions du jour. Et ce serait intéressant, justement, pour interagir, communiquer, que vous aussi, vous y répondiez. Voilà, et je vous invite à le faire. Et je reviens bientôt avec des questions de merde. J'ai mes crayons, mes carnets, et j'écris pour le blog, donc bon, j'ai pas toujours le temps en ce moment de forcément publier les choses, mais bah, ça va être fait, vous inquiétez pas. Voilà. En attendant, j'attends vos commentaires et je vous embrasse bien fort et bonne fête de fin d'année à tous. Gros bisous!